Tu ne comprendras jamais la technologie. Samantha. La voix de mon frère Eric était empreinte de condescendance, alors qu'il se prélassait dans le fauteuil exécutif de notre père chez Sullivan Tech. Faire de jolis sites web pour tes amis de l'université ne fait pas de toi une vraie développeuse. Je me tenais devant le bureau massif en acajou, ma lettre d'admission au MIT serrée dans la main. J'étais venue directement après l'avoir reçue, excitée à l'idée de partager la nouvelle avec ma famille. Au lieu de cela, j'ai reçu une nouvelle dose de leur mépris habituel. J'ai été acceptée dans le programme d'informatique, dis-je en essayant de garder une voix stable, avec une bourse complète. Au MIT ? Mon père leva les yeux de son téléphone, fronçant les sourcils. Et Stanford Business School ? On avait tout prévu. Je ne veux pas faire d'administration des affaires. Je l'ai interrompu. Je veux développer des logiciels, de vrais logiciels. Pas juste les jolis sites web dont parle Eric. Eric ricane. Papa. Elle ne comprend pas. Sullivan Tech a besoin de chefs d'entreprise. Pas de codeurs. On peut embaucher des programmeurs en Inde pour ça. Le racisme désinvolte me fit grimacer, mais c'était typique de la vision de mon frère sur la technologie. Pour lui, codeur était indigne de la famille Sullivan. Nous étions censés être des cadres, conclure des affaires et jouer au golf, pendant que des gens inférieurs faisaient le vrai travail. Samantha, soupira mon père. Avec sa voix patiente mais déçue, ton frère a raison, tu es une Sullivan. Nous ne codons pas, nous dirigeons des entreprises. Fin de la discussion. Je regardais tour à tour mon père, PDG de Sullivan Tech, et Eric, l'héritier prodige. Aucun des deux ne sachant d'écrire une ligne de code pour sauver leur vie, ils dirigeaient une entreprise technologique basée uniquement sur des acquisitions et de l'externalisation, fiers de leur ignorance du fonctionnement de leurs propres produits. D'accord, dis-je doucement. J'irai à Stanford Business School. Comme vous voulez. Ils sourirent tous les deux, satisfaits d'avoir gagné. Aucun ne remarqua mes doigts croisés dans le dos, ni la détermination dans mes yeux. 2 mois plus tard, j'installai ma chambre au MIT. J'avais refusé Stanford et le fonds fiduciaire qui allait avec, choisissant plutôt de suivre ma passion. Ma mère avait pleuré. Mon père s'était mis en colère. Et Eric avait ri, certain que j'échouerais et reviendrais en rampant. « Tu fais une énorme erreur », m'avait averti mon père. N'attends aucun soutien de notre part. Je n'en attendais pas. J'avais ma bourse, un travail à temps partiel dans une start-up technologique locale, et surtout, j'avais un plan. Cette première année au MIT m'ouvrit les yeux sur des possibilités que ma famille ne pouvait imaginer. Pendant que Sullivan Tech produisait des logiciels d'entreprises médiocres, assemblés à partir de sous-traitants étrangers, j'apprenais l'intelligence artificielle, la blockchain et l'avenir de l'informatique en nuage. Ma colocataire, Lali Chen, devint ma meilleure amie et, plus tard, ma partenaire en affaires. Elle était brillante en architecture de système, tandis que j'excellais dans les algorithmes d'IA. Ensemble, nous avons commencé à travailler sur quelque chose de révolutionnaire pendant notre temps libre, et si nous pouvions créer un système d'exploitation qui apprend, proposai-je une nuit, entourée de tasses de café vides et de tableaux blancs remplis de code, pas juste un apprentissage automatique basique, mais une intelligence adaptative réelle qui s'optimise en temps réel. Les yeux de Lali s'illuminèrent. Un OS qui évolue avec chaque utilisateur, comprenant leurs besoins avant même qu'ils ne le fassent. Nous l'avons appelé NeuralOS. Chaque moment libre était consacré au développement. Nous vivions de nouilles instantanées et de caféine, codant jusqu'à l'aube, puis nous traînant en cours. Mais ça fonctionnait. Notre prototype pouvait analyser les modèles d'utilisation et adapter toute son architecture pour optimiser les performances. Pendant ce temps, Sullivan Tech était en difficulté. Leur logiciel d'entreprise obsolète perdait des parts de marché face à des concurrents plus innovants. Eric, désormais directeur des opérations, donnait des interviews sur des mises à jour révolutionnaires qui n'étaient en réalité que des changements superficiels sur un code vieux de 10 ans. Lors de ma 3e année, Lali et moi avons participé à une compétition technologique majeure avec une version préliminaire de NeuralOS. Nous avons remporté le premier prix, attirant l'attention de plusieurs sociétés de capital risque. L'argent du prix nous permit enfin de créer notre entreprise, Nexus Computing. C'est alors que ma famille remarqua enfin ce que je faisais, une start-up. La voix d'Eric était incrédule au téléphone. « As-tu perdu la tête ? Reviens chez Sullivan Tech. On te donnera un beau poste de cadre. »
Peut-être directrice de l'innovation ou quelque chose comme ça. Directrice de l'innovation. J'ai ri, vous ne savez même pas ce que j'ai construit. Une sorte de système d'exploitation. Non. Papa dit que c'est probablement juste une version de Linux avec une interface sophistiquée. Arrête de jouer et viens travailler pour une vraie entreprise. Je lui ai raccroché au nez. À la remise des diplômes, Nexus Computing avait obtenu 10 millions de dollars en financement initial. Lali et moi avons embauché une petite équipe de développeurs brillants, tous concentrés sur la perfection de NeuralOS. Nous travaillions en secret, protégés par des accords de confidentialité de niveau militaire. Un jour, en parcourant les dépôts publics GitHub de Sullivan Tech, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Leur logiciel d'entreprise principal était si mal conçu qu'il était vulnérable à une défaillance complète du système. Un seul bug pouvait faire tomber tout leur réseau de clients. J'ai signalé la vulnérabilité anonymement par les canaux appropriés. Ils l'ont ignoré. Devons-nous leur dire directement ? Demanda Lali quand je lui ai montré le code. J'ai secoué la tête. Ils n'écouteraient pas, mais nous pouvons faire mieux. NeuralOS était presque prêt pour le lancement. Son architecture adaptative pouvait exécuter n'importe quel logiciel existant tout en l'optimisant et en le sécurisant, y compris, théoriquement, les systèmes d'entreprise vulnérables de Sullivan Tech. Nous avons d'abord approché leurs clients, pas les cadres, mais les départements qui luttaient avec les logiciels défectueux de Sullivan Tech. Nous leur avons proposé NeuralOS comme solution. Un nouveau système d'exploitation capable d'exécuter leurs applications existantes tout en les rendant plus rapides, plus sécurisées et auto-optimisées. La réponse fut écrasante. Entreprise après entreprise s'inscrivit à notre programme bêta. Aucun d'eux n'informa Sullivan Tech qu'ils utilisaient leur logiciel sur NeuralOS. Pourquoi l'auraient-ils fait ? Ça fonctionnait simplement mieux. Puis vint le jour que j'attendais. Sullivan Tech annonça une mise à jour majeure pour ses clients d'entreprise. Cette mise à jour contenait des changements qui auraient dû rompre la compatibilité avec tout système d'exploitation standard, mais rien ne s'est cassé. Leur logiciel continuait de fonctionner sans problème sur NeuralOS, qui s'adaptait automatiquement aux changements. Leurs clients n'ont même pas remarqué la mise à jour. Comment est-ce possible ? Exigea Eric lors d'une réunion d'urgence du conseil, que je regardais via une vidéo piratée. Nos systèmes de surveillance montrent que tout fonctionne normalement, mais ces spécifications n'ont aucun sens. Les métriques de performance sont impossibles. Mon père, désormais président exécutif, semblait tout aussi perplexe. Demandez à notre équipe de développement de comprendre, monsieur. Leur architecte en chef prit la parole nerveusement. Nous avons essayé. Ce qui se passe dépasse notre compréhension. C'est comme si le logiciel évoluait tout seul. Je souris. Observant leur confusion, toute l'entreprise de Sullivan Tech fonctionnait désormais sur ma technologie et ils ne le savaient même pas. Ce soir-là, je reçus un email d'une adresse familière, l'assistante exécutive de mon père, réunion d'urgence demandée avec le conseil de Sullivan Tech. Sujet, intégration de technologies inconnues. Votre présence est requise. Je montrai l'email à Lali, qui sourit, prête à montrer à ta famille ce qu'est la vraie technologie. Je pensais à toutes les fois où il m'avait rejeté, sous-estimé, dit que je ne comprendrais jamais la technologie. Pas encore, répondis-je. D'abord, faisons-les admettre qu'ils sont ceux qui ne comprennent pas. Je tapai une réponse. Madame Chen, PDG de Nexus Computing, participera par vidéoconférence. Ils ne savaient toujours pas que Madame Chen, c'était moi, mais ils allaient bientôt apprendre à quel point leur ancienne princesse des affaires comprenait la technologie. La réunion était prévue pour le lendemain matin. J'ai passé la nuit à examiner les données de performance de NeuralOS sur le réseau de Sullivan Tech. Les chiffres étaient stupéfiants. Une amélioration de l'efficacité de 300%, 0 faille de sécurité, et des schémas d'adaptation dépassant nos projections les plus optimistes. Ma famille n'avait jamais cru que je pourrais créer quelque chose de significatif. Ils allaient découvrir que toute leur entreprise dépendait maintenant de mon innovation, et je ne faisais que commencer. La salle de réunion de Sullivan Tech, vue à travers mon flux vidéo, était exactement comme dans mes souvenirs. Des tableaux prétentieux, des chaises en cuir, et des hommes en costume coûteux prétendant comprendre la technologie. Mais cette fois, je n'étais pas la fille rejetée debout devant eux, j'étais la PDG qu'ils avaient désespérément besoin de rencontrer. Mon père était assis en bout de table, paraissant plus vieux que dans mes souvenirs. Eric faisait les 100 pas nerveusement derrière lui.
Toute leur équipe de développement était regroupée à l'autre bout, ordinateurs portables ouverts, essayant frénétiquement de comprendre pourquoi leur logiciel fonctionnait mieux qu'ils ne l'avaient conçu. Merci de nous rejoindre, Madame Chen. Mon père commença formellement, ignorant qu'il s'adressait à sa fille. Nous vous avons convoqué car nos systèmes de surveillance montrent que la plupart de nos clients d'entreprise exécutent notre logiciel sur votre plateforme NeuralOS. Tous vos clients, en fait, corrigeai-je en utilisant un léger accent dans ma voix. Pas la plupart. Eric s'arrêta de marcher. Quoi? C'est impossible. Nous n'avons autorisé aucun changement de système d'exploitation. Je me permis un petit sourire qu'il ne pouvait pas voir à travers mon flux vidéo assombri. Votre autorisation n'était pas requise. Vos clients ont fait le choix eux-mêmes. NeuralOS est une plateforme ouverte. C'est de l'espionnage industriel, déclara Eric. Vous avez piraté notre logiciel. Au contraire, répondis-je calmement. Nous l'avons sauvé. Voulez-vous voir les rapports de vulnérabilité que votre équipe a ignorés? Ceux qui montrent comment tout votre réseau pourrait être compromis par une seule faille? Le visage de mon père s'assombrit. Comment avez-vous obtenu ces rapports internes? Ils n'étaient pas internes. Ils ont été soumis par les canaux de sécurité appropriés. Vous les avez ignorés. J'affichais la documentation, tout comme vous ignorez tout ce qui remet en question vos hypothèses sur la technologie. Leur architecte en chef prit la parole. Elle a raison, monsieur. Ces vulnérabilités sont réelles, mais d'une manière ou d'une autre, NeuralOS les protège automatiquement. C'est du jamais vu. Je commençais à partager mon écran, leur montrant NeuralOS en action, les algorithmes adaptatifs, l'architecture autoréparatrice, les schémas évolutifs qui rendaient leur logiciel plus performant que sa conception originale. C'est au-delà de nos capacités actuelles de développement, admit l'architecte. Des années au-delà. Eric tapa du poing sur la table. Comment cette start-up a-t-elle compris ça? Qui êtes-vous vraiment, Madame Chen? Croyez-vous au MIT en informatique? Demandai-je doucement. Mon père se raidit. Quelque chose dans ma voix dut réveiller un souvenir. Nos clients sont impressionnés par les améliorations de performance. Continuai-je. Ils se demandent pourquoi Sullivan Tech n'a jamais développé cette technologie en interne. Pourquoi une entreprise qui prétend être un leader technologique a besoin d'un OS tiers pour faire fonctionner son logiciel correctement? Que voulez-vous? Demanda mon père à voix basse. De l'argent. Un partenariat? D'abord, je veux que vous admettiez quelque chose. Admettez que vous ne comprenez pas la technologie sur laquelle votre entreprise est bâtie. Admettez que vous vous êtes reposé sur des acquisitions et de l'externalisation pendant que l'innovation véritable vous passait sous le nez. La salle devint silencieuse. Le visage de mon père rougit de colère, mais la vérité de mes mots pesait lourd dans l'air. « Qui êtes-vous pour exiger ?» commença Eric. Mais je l'interrompis. Je suis quelqu'un qui comprend vraiment la technologie, contrairement à une certaine famille qui pense que coder est indigne d'eux. Les yeux de mon père s'écarquillèrent. L'accent avait glissé dans ma colère, révélant ma vraie voix, Samantha. J'activai mon flux vidéo, les laissant me voir clairement. La salle de réunion explosa en chaos. « Bonjour. Papa, tu penses toujours que je ne comprendrai jamais la technologie ?» Eric s'effondra sur une chaise, le visage blême. « C'est une blague. Ça doit être une blague. Tout votre réseau d'entreprise fonctionne sur mon système d'exploitation. Pas une blague ?» Je souris. Quoi que je dois admettre, vous regarder et essayer de comprendre a été divertissant. « Pourquoi ?» demanda mon père. « Pourquoi ne pas nous l'avoir dit ? Auriez-vous écouté? Vous n'avez jamais écouté avant, pas quand je voulais apprendre à coder, pas quand j'ai choisi le MIT, pas quand j'ai essayé de vous avertir des failles de sécurité. » L'architecte en chef regardait son écran avec admiration. Les algorithmes d'adaptation, ils sont incroyables. Notre logiciel fonctionne à des niveaux d'efficacité que nous pensions théoriquement impossibles. C'est ce qui arrive quand on laisse les vrais développeurs innover, dis-je. Au lieu de les traiter comme des ressources remplaçables, mon père se leva lentement. Nommez votre prix. Tout ce que vous voulez pour NeuralOS, nous acquérons Nexus Computing. Nous ferons de vous la directrice technologique. Non, l'interrompis-je. Je ne vends pas et je ne reviens pas pour être votre experte technologique symbolique. Alors pourquoi vous révéler maintenant? Demanda Eric. Pourquoi ne pas rester caché? Parce qu'il est temps de changer les choses chez Sullivan Tech. De vrais changements. J'exposai mes conditions.
Sullivan Tech deviendrait un client de Nexus Computing, licenciant notre technologie comme tout le monde. Ils restructureraient leurs pratiques de développement, traitant leurs ingénieurs avec respect au lieu d'externaliser tout, et surtout, ils reconnaîtraient publiquement que leur performance améliorée venait de NeuralOS. C'est du chantage, protesta Eric. C'est du business, corrigeai-je. Tout votre portefeuille de clients fonctionne sur mon OS. Ils l'adorent. Si vous essayez de les en éloigner, ils vous quitteront à la place. Mon père resta silencieux un long moment, m'observant à travers le flux vidéo. Enfin, il hocha la tête. Le conseil devra approuver. Le conseil approuvera, interrompis-je. Parce qu'ils comprennent ce que vous ne comprenez pas, Sullivan Tech a plus besoin de NeuralOS que nous n'avons besoin de vous. Au cours des mois suivants, tout changea. Les actions de Sullivan Tech grimpèrent un temps flèche lorsqu'ils annoncèrent leur partenariat avec Nexus Computing, leur client. Déjà ravis de NeuralOS, deviendront encore plus engagés, et leurs développeurs, enfin respectés et dotés de ressources, recommencèrent à innover. Eric quitta l'entreprise, incapable d'accepter la nouvelle réalité où sa petite sœur était le génie technologique qu'il prétendait être. Il lança une société de capital risque, mais je m'assurais que chaque start-up qu'il approchait connaissait ses opinions sur les développeurs. Mon père resta président, mais son rôle devint plus honorifique. Il cessa de prétendre comprendre la technologie et se concentra sur ce qu'il faisait de mieux, les relations d'affaires. 1 an après la révélation en salle de réunion, j'étais assise dans mon bureau au siège de Nexus Computing, examinant les dernières métriques de performance de NeuralOS. Le logiciel de Sullivan Tech n'était plus qu'un des centaines de systèmes d'entreprise fonctionnant sur notre plateforme. Un message apparut de Lali. « Ton père est ici ». Je le trouvais dans le hall, mal à l'aise parmi les développeurs décontractés et le décor moderne, bien différent de Sullivan Tech. Il observa tandis que je le conduisais à mon bureau. C'est l'idée ici. On construit la technologie, on n'en parle pas seulement. Il hocha la tête, observant les tableaux blancs couverts de code et les développeurs collaborant dans des espaces ouverts. J'avais tort, dit-il enfin. Surtout, la façon dont nous dirigeons Sullivan Tech, dont nous traitions les développeurs, dont je t'ai traité. Oui, acquiesçai-je. Tu avais tort. Peux-tu me pardonner ? Je pensais à la fille effrayée mais déterminée qui avait défié sa famille pour suivre sa passion, qui avait travaillé des nuits entières, apprenant et construisant pendant qu'il se moquait de ses choix. Je n'ai pas besoin de ton pardon, dis-je. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, la technologie. Ce n'est pas juste acheter et vendre des entreprises, c'est créer, innover, résoudre de vrais problèmes. C'est ce que j'essayais de vous dire il y a des années. Il regarda un tableau blanc proche, couvert d'algorithmes d'IA qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre. Je comprends maintenant, trop tard. Probablement, il n'est jamais trop tard pour apprendre, dis-je. Veux-tu voir comment NeuralOS fonctionne vraiment ? Ses yeux s'illuminèrent d'un intérêt sincère pour la première fois dont je me souvenais. Ce soir-là, après avoir donné à mon père un tutoriel de codage de base à sa demande, je trouvai une vieille photo dans mon bureau, moi adolescente à ma première compétition de codage, montrant fièrement mon projet pendant que ma famille se tenait ennuyée en arrière-plan. J'envoyai la photo à Eric avec un court message. Toujours convaincu que les jolis sites web sont indignes de nous, il ne répondit pas. Mais sa société de capital risque commença discrètement à se concentrer sur des startups technologiques fondées par des femmes. Lali apparut dans l'embrasure de ma porte avec du champagne, célébrant quelque chose. L'avenir, dis-je, regardant notre équipe grandissante, et tous ceux qui disaient que nous ne comprendrions jamais. NeuralOS continua d'évoluer, devenant la norme pour l'informatique d'entreprise. Sullivan Tech, sous une nouvelle direction technique, devint l'un de nos partenaires les plus solides, et mon père, à la surprise générale, commença à prendre des cours de programmation. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver que les autres ont tort, c'est de construire quelque chose de si révolutionnaire qu'ils n'ont d'autre choix que d'admettre qu'ils avaient tort depuis le début, et en regardant NeuralOS s'adapter et croître, protégeant et optimisant le monde numérique d'une manière que ma famille avait autrefois jugée impossible. Je savais que nous avions exactement fait cela,